Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Bien et toi? Oui, impeccable. Bon, on s'occupe de Nets aujourd'hui? Eh oui, il y en a besoin. Bon, très bien. Bonjour, c'est Ségolène Villepère. Vous êtes ostéopathe depuis 2006. Pouvez-vous nous raconter votre parcours qui fait que nous vous rencontrons aujourd'hui dans ce centre équestre? Alors, moi, en fait, je suis passionnée par les animaux et cavalières depuis toute petite. Et lorsqu'il a fallu faire un choix de métier, c'est vers le métier de vétérinaire que je me suis tournée. Ça m'a suivi pendant toute ma scolarité, c'était mon rêve, mon objectif. Et puis, entre-temps, j'ai rencontré l'ostéopathie humaine. Et là, ce principe m'a totalement séduit. Au moment de commencer mes études, l'ostéopathie animale, les écoles n'existaient pas en France. Il fallait partir à l'étranger, ce n'était pas mon choix. Je me suis donc dirigée vers une formation en ostéopathie humaine traditionnelle, on va dire. Et puis, suite à ça, une fois diplômée, j'ai commencé à traiter les chevaux de copains. Avec succès, j'ai donc fait une formation en ostéopathie équine traditionnelle qui m'a apporté le bagage théorique qui me manquait. Mais ces techniques ne me convenaient pas, ne correspondaient pas à ma philosophie du traitement du cheval et de l'animal. Et du coup, je continue à utiliser mes techniques d'ostéopathie aquatique, en fait transposées sur le cheval, puisqu'on sert avec l'animal de son instinct. Quel est l'intérêt de vos techniques par rapport à l'ostéopathie équine traditionnelle? Okay, donc en ostéopathie équine traditionnelle, en fait, on va s'intéresser principalement à la mécanique ostéo-articulaire du cheval. Et ce sont ces techniques qui font crack, là. Pour ma part, je trouve que par rapport à la masse musculaire du cheval, qui est beaucoup plus importante que la mienne et même que celle d'un ostéopathe d'1,90 m, en fait, le cheval, on ne peut pas lui demander... Déjà, un humain, quand on lui demande de relâcher son bras, c'est compliqué. Lui, si je lui demande de relâcher son épaule, il ne sait pas faire. Donc en fait, on va le laisser faire, on va uniquement mettre en tension ses fascias et c'est lui qui va réagir instinctivement à ce qu'on est en train de faire. On a donc une approche plus globale et surtout qui va tenir dans le temps, puisqu'en fait, on s'est intéressé à la globalité. Et donc du coup ça permet au traitement de durer, même un cheval qui travaille, on va le voir grosso modo une fois par an. Et en général ça se passe plutôt bien comme ça. Pouvez-vous nous montrer comment se déroule une séance d'ostéopathie équine? Oui, bien sûr. Alors en fait tout simplement en pratique, voilà, j'arrive et du coup la propriétaire du cheval et donc ici de toutes les écuries va m'expliquer ce pourquoi j'interviens. Donc aujourd'hui pourquoi voyons-nous Nets? Eh bien, en fait, c'était pour faire un point avant la saison de concours. Ouais. J'ai remarqué qu'il avait une petite difficulté à partir au galop à droite, mais qu'il D'accord. n'avait pas de boiterie apparente. D'accord, ok, donc pas de boiterie, c'est rien passé de particulier de repéré. Non. Non, il ne rechigne pas au pansage. Non. Non, tout va bien. Oui. A priori tout va bien et on prépare les concours. Ok, ça marche. Les pieds là ont été vus. C'est bon, il a été vu le mois dernier. Le mois dernier. Ok, ça marche, impeccable. Alors on va se faire un petit aller-retour au pas en ligne droite. C'est parti. Donc là en fait on regarde comment se déplace le cheval, comment est-ce qu'il mobilise tous ses membres. On regarde également les mouvements de son bassin. On va regarder comment est-ce qu'il bouge sa tête. Donc on regarde l'ensemble des mouvements du cheval, comment est-ce qu'il se déplace. Ce n'est pas la même... Est-ce que tu peux refaire un aller-retour s'il te plaît? Donc ce n'est pas la même observation que ce que l'on fait en ostéopathie traditionnelle où généralement on regarde plutôt le cheval de côté. Là moi je vais le regarder de face et de derrière pour avoir une observation plutôt dans l'axe. Voilà, au niveau du bassin, voir les engagements de ses membres. Tu peux revenir. Voilà, et puis également voir comment il tourne. Donc on a observé marcher le cheval, on va tester. Et donc du coup, on va commencer par tester l'ensemble de la colonne. Hop. Donc du coup, on ne va jamais attacher le cheval. C'est la propriétaire ou quelqu'un d'autre qui va pouvoir nous tenir le cheval. L'idée est évidemment qu'il ne se balade pas partout, mais qu'il soit libre de ses mouvements, puisqu'en fait toutes ces réactions vont m'intéresser. Puisque comme on disait tout à l'heure, on va travailler sur ces fascias. Là pareil, tous mes tests ne sont pas des tests mécaniques articulaires, on est toujours au niveau des fascias. Donc là on teste l'ensemble de la colonne. Donc là,
Nuts. On a juste après le garrot, là une zone qui est moins mobile. Voilà, le reste est relativement mobile. Là du coup on va tester les membres du cheval. Donc là on est très loin de l'ostéopathie traditionnelle où on va mobiliser l'épaule en avant ou en arrière. En fait ces tests là pour moi ne sont pas très précis puisque le cheval s'il a la moindre appréhension il va empêcher qu'on emmène son épaule en avant ou en arrière. Là je ne vais absolument pas le mobiliser, je vais juste me servir du contact sur ses fascias. En fait tous ces fascias sont reliés les uns aux autres. Et donc si je teste le fascia à ce niveau-là, s'il y a une bonne mobilité, je sais jusqu'au fond, jusqu'au niveau articulaire, l'articulation est libre. Donc uniquement en testant ces fascias, je vais pouvoir tester l'ensemble du membre. Okay, donc là, sur cet antérieur, tout va bien. Ce n'est pas le cas sur celui-ci, vous voyez, immédiatement, lui, il réagit. Voilà, donc là, on a une dysfonction au niveau du genou. Ok, donc on traitera ça tout à l'heure. Donc là, pareil, on a une petite restriction de mobilité en interne. Et là, au niveau du jarret, tout le jarret est en restriction de mobilité également. Donc ça, ce sont toutes des petites dysfonctions, comme ce qu'on a vu au niveau du genou, qui n'entraînent pas de boiterie, qui ne suffisent pas à faire boiter un cheval, mais qui lui font des points de fragilité. Sur du long terme, on peut avoir du coup des pathologies, telles qu'un développement d'arthrose, par exemple sur un genou. Ici, tout va bien. On va du coup maintenant tester le crâne. Alors évidemment, certains chevaux sont plus faciles à manipuler que d'autres. Bon là évidemment, Nuts, c'est un cheval très facile. Bon, il bouge un peu, mais justement, bon, ça c'est pas gênant du tout. D'autres chevaux bougent beaucoup plus. C'est quasiment jamais une difficulté pour réaliser ce type de technique, ce qui est aussi un gros avantage au travail en toute sécurité avec ce type de technique. Alors du coup maintenant on va passer au traitement, donc on va venir au niveau de la colonne, juste derrière notre garrot pour libérer cette zone de tension. Donc là en fait on va juste mettre en tension les fascias et on va les laisser s'équilibrer. Voilà, le cheval souffle tranquillement, il se détend, donc ça son attitude au niveau de la bouche, c'est vraiment typique. Pendant les traitements, ils sont tout le temps en train de mâchouiller, de tirer la langue, de bâiller, souffler. Voilà, donc on va laisser les tissus s'équilibrer au niveau du garrot. Voilà, jusqu'à ce que ça relâche. Donc ensuite, on va venir traiter ce genou. Donc pareil, on va se mettre voilà, sur les tissus en tension et on le laisse faire. Voilà, immédiatement, c'est lui qui réagit et qui va corriger en fait son genou. Voilà. Et on le laisse libre de faire son mouvement comme il veut. Voilà. Et il a mâchouillé. C'est que ça relâche. C'est déjà traité. Nuts, c'est très coopératif. Donc en fait, le travail se fait vraiment à deux. L'ostéopathe et le cheval. On travaille ensemble. Et être à l'écoute de ce qu'on fait. Il se remet à mâchouiller. Voilà. Alors, nous allons ensuite revérifier le crâne de Nuts. C'est toujours stable et équilibré. Il nous reste à vérifier ça en dynamique. On est parti? Allez, go. Impeccable. Donc là, du coup, Nuts s'est arrêté 10 jours. Voilà. Il retourne au pré, vacances. Super, merci. Impeccable, de rien.
violon. Bonjour Marie Girardin. Merci de nous accueillir dans votre centre équestre, le Poneyland 73. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous faites appel à un ostéopathe équin? Bonjour, je fais appel à un ostéopathe équin sur la structure pour favoriser le bien-être animal des chevaux. Parce qu'il faut savoir qu'un animal, s'il ne se sent pas bien, il peut avoir des réactions imprévisibles comme mordre ou donner des coups de pied. Ensuite, sur la structure équestre, on accueille plusieurs publics, donc de l'enfant à l'adulte, de 3 ans à 80 ans. Donc il faut que les chevaux restent manipulables et gentils en toutes circonstances. Et ensuite, sur un point de vue performance sportive, les chevaux, s'ils se sentent bien dans leur corps, ils progressent plus vite et amènent les cavaliers à évoluer plus rapidement aussi. Donc il y a des réelles progressions entre cavalerie et cavalier. Est-ce que tous vos chevaux et poneys sont suivis en ostéopathie équine ou n'y a-t-il que les chevaux de concours qui sont traités? Donc au centre équestre, tous les équidés sont traités en ostéopathie parce que le jeune public est tout aussi important que le public de compétition. Et pour moi, les petits poneys doivent être encore plus gentils que les grands poneys parce que les enfants qui les manipulent du coup sont plus jeunes. Quels sont les motifs pour lesquels vous faites appel à Ségolène Villeper? Donc les premiers motifs sont le changement d'attitude du poney, que ce soit au pansage pendant que les enfants le brossent, pendant le travail, donc coup de cul, accélération, changement de comportement. Ensuite, au niveau des boiteries, donc un cheval qui est boiteux, ou en termes biomécaniques, si le cheval a du mal à partir au galop ou a du mal à s'équilibrer. Et ensuite, c'est aussi beaucoup en prévention. Ces consultations ont un coût. Vous avez plus de 40 chevaux et poneys qui bénéficient tous d'un suivi ostéopathique. Est-ce rentable? Donc pour moi, la pratique de l'ostéopathie est indispensable sur la structure afin qu'elle puisse devenir pérenne pour pouvoir former les chevaux, les garder et fidéliser une clientèle. Cette technique nécessite une mise au repos après traitement de l'animal de 10 jours. Mais est-ce gérable pour une structure telle que la vôtre? Donc oui, bien sûr, c'est tout à fait envisageable. Il suffit d'avoir une bonne organisation. Pour ma part, au centre équestre, on fait un roulement lors des vacances scolaires. Il y a à peu près une dizaine de poneys qui sont arrêtés à chaque vacances et qui ont donc 10 jours de repos. Ce qui leur permet aussi de pouvoir manger de l'herbe et de travailler sur leur bien-être. Tu veux aller marcher à dada sur le poney? Ouais. Allez, viens mon petit Spartide. Hop. Vas-y, tiens ton pays. Allez, sur le poney. Bravo.